Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Débat Système, le style de pensée céleste et votre Inside Builder. Aujourd'hui, nous allons parler des mots qui ont produit des mots dans nos vies et qui déstructurent notre personnalité, notre destinée. Des mots M-O-T-S qui ont créé, qui ont produit des mots M-A-U-X dans notre âme, dans notre vie et qui causent des problèmes dans notre évolution, dans nos rendements. Si vous avez l'habitude de m'écouter, ou vous pouvez aller écouter des autres vidéos sur ma page où je parle de la déstructuration de l'enfant. Nous sommes à l'âge adulte le résultat de ce qui a été fait durant l'enfant. L'enfance, de 0 à 7 ans principalement, est le fondement de ce que l'homme adulte sera. Donc, quand un enfant est déstructuré à cet âge, cette déstructuration va causer des fentes dans son âme et qui vont l'amener à une certaine vie déséquilibrée à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc, au fur et à mesure que l'âme subit des chocs traumatiques, ces déséquilibres vont s'accroître. Et parfois, la personne va le garder, lui-même il ne le sait pas, il vit avec, jusqu'au moment où il y a une rupture psychotique. Et parfois les gens sont étonnés, mais pourquoi il fait ça? Il est en train de délirer, il fait ça. Non, il avait déjà ça en lui, mais il arrivait à se maîtriser. Et à un moment, bam, il y a rupture psychotique, et puis la personne bascule en état, en grosse pathologie psychiatrique. Un élément qui va favoriser cet état de rupture psychotique à l'âge adulte vient des mots que nous entendons quand nous sommes petits. Ces mots qui vont aller rester dans notre subconscient et qui vont produire des caractères, qui vont nous amener à avoir une certaine attitude par rapport aux décisions de la vie, par rapport à comment est-ce que nous allons appréhender les choses dans la vie, parce que nous avons eu à bâtir certaines choses en nous et qui vont nous orienter dans le choix de nos décisions, dans le choix de ce que nous allons faire dans la vie. Parfois, ce sont des choix qui ne sont pas bénéfiques pour nous, mais nous sommes poussés à le faire parce que c'était déjà en nous. On avait déjà été programmés pour agir ainsi. Donc, il est important de comprendre et de connaître ces choses afin de vraiment se déprogrammer, se restructurer et pouvoir accomplir sa destinée. Celles qui me suivent sur mes pages YouTube, Facebook, Instagram m'entendent beaucoup parler de l'identité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accomplir la destinée d'une identité que tu n'as pas. Donc, quand tu as entendu des mots et que ces mots-là, parce que des mots, M-O-T-S, ce sont des semences. Et ce sont des semences qui vont produire des fruits dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et parfois, ce sont des fruits que les enfants vont manger. Donc, vous avez des mots qui ont produit des semences. Et ces mots sont enregistrés en vous. Et elles vont vous conduire dans des choix qui ne sont peut-être pas liés à votre identité ou à votre destinée. Donc vous suivez une destinée de déformation parce que vous avez été déformé, parce que votre identité a reçu des mots qui l'ont métamorphosé, qui l'ont transformé, qui l'ont déformé. Et alors vous allez où? Vous allez aller suivre la destinée qui va avec cette identité qui est déformée.
Et parfois, on arrive à un moment, on est perdu, tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, on est en train de vivre une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. C'est une vie qui est fonction des paroles que nous avons reçues, qui est fonction de tout ce que nous avons entendu. Donc, il est important de refaire un travail réellement sur ça, sur ces mots qui ont été, on a enregistré, les travailler et pouvoir mettre des bons mots, qui nous sommes, comment est-ce que nous devons être, comment est-ce que le Créateur nous a créés, avec quelle personnalité, quelles sont les notes que nous devons avoir, et quand nous les avons, c'est ainsi que nous pouvons réaliser facilement notre destinée. Les mots d'ordre que nous recevons peuvent être verbales ou non verbales. Par exemple, nous avons le mot d'ordre « sois parfait ». Sois parfait. Vous avez des personnes dans des familles, on te fait comprendre de façon directe ou indirecte que tu dois être parfait. Et tu nais dans une famille où on te le fait comprendre. Le mot, ça dit que c'est ça, soit être quelqu'un de parfait. Nous allons rencontrer ce genre de mots dans des familles très religieuses, très moralistes. Donc, l'enfant naît avec l'information d'être parfait. Il ne doit rien laisser au hasard. Il faut qu'il considère les détails. Et ça va produire un comportement d'anxiété. La personne, c'est ce genre de personne qui sera contrôleur, qui va chercher à tout contrôler. C'est ce genre de personne qui sera très exigeant, qui va recommencer les choses plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit réellement parfait. Et sa croyance erronée, limitante qu'il aura, c'est que nous devons faire des choses avec perfection. Une croyance erronée, c'est que l'être humain doit faire des choses à la perfection. Donc, ayant reçu que pour obtenir quelque chose, il faut bien se comporter, il faut être parfait, cette personne cherchera aussi à obtenir des choses au travers de la perfection. Et ça va créer en lui des pensées et des idées limitantes qui vont bloquer sa vie dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on a appris que il faut être parfait dans la vie, il faut bien faire les choses pour pouvoir obtenir. Ce sont des choses qui semblent être simples, mais ce sont des paralysants psychiques qui vont bloquer l'adulte pour avancer. Parce que la personne va se dire, il faut que je sois au top, il faut que je sois parfait pour pouvoir accomplir des choses. C'est une personne qui, donc, ayant reçu que pour obtenir quelque chose, il faut bien se comporter, il faut être parfait, cette personne cherchera aussi à obtenir des choses au travers de la perfection. Et ça va créer en lui des pensées et des idées limitantes qui vont bloquer sa vie dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on a appris que il faut être parfait dans la vie, il faut bien faire les choses pour pouvoir obtenir. Ce sont des choses qui semblent être simples, mais ce sont des paralysants psychiques qui vont bloquer l'adulte pour avancer. Parce que la personne va se dire, il faut que je sois au top, il faut que je sois parfait pour pouvoir accomplir des choses. C'est une personne qui, dans la religion chrétienne, cette personne va vivre beaucoup dans la loi. Il faut qu'il mérite. S'il n'est pas parfait, il ne mérite pas. Et il ne va pas vivre sous la grâce. Et ça va entraîner aussi qu'il sera aussi exigeant avec les autres personnes en couple
il va être exigeant en couple, il va être exigeant avec les enfants et ça va créer encore beaucoup d'autres choses qui vont ralentir sa vie et qui vont être très défavorables pour sa croissance psychique et même sur l'entreprise, son business, ça va le ralentir. Donc, ce sont ces mots qu'il a entendus étant petit. Range ta chambre pour pouvoir voir la télé. Fais ci pour pouvoir faire ça. Donc, on a construit l'enfant à ce que il doit être parfait. Parfait pour pouvoir obtenir quelque chose. Et ce sont des mots qui vont déformer la personne. Et vous allez voir ces gens qui seront des personnes très compétitives dans la vie, qui vont faire tout pour pouvoir arriver à quelque chose. Et cela, ce sont des choses qui bloquent. Pourquoi? Parce que à un moment où il est dans l'incapacité d'être parfait, il va basculer en pathologie psychiatrique ou en des délits psychotiques. Pourquoi? Parce que ce n'est que dans la psychiatrie qu'il peut trouver un refuge. Ce n'est que dans la psychiatrie, dans les pathologies psychiatriques, qu'il va trouver un refuge. Ce n'est que dans ça qu'il va se dire, eh bien, ça me permet d'affronter la société. Parce que la pathologie psychiatrique va être un peu comme un échappatoire par rapport à ses échecs, par rapport à son incapacité en fait. Donc au lieu de faire face et savoir qu'il est incapable, il a des échecs, c'est trop lourd pour lui apporter, qu'est-ce qu'il va faire? Cette personne va basculer dans des psychoses ou dans la pathologie psychiatrique. Donc c'est ce genre de personne qui va beaucoup voir des choses. Et dans la religion, si la personne est chrétienne, c'est cette personne qui va avoir beaucoup de visions. Donc il va falloir qu'elle mette Satan, elle va accuser Satan de beaucoup de ses défaillances parce que c'est impossible qu'elle puisse accepter qu'elle puisse ne pas être parfaite pour avoir quelque chose. Parce qu'elle va se dire, si je n'ai pas eu telle chose, c'est tout simplement parce que je n'ai pas été parfaite pour l'avoir. Si je n'ai pas eu tel truc, c'est parce que je n'ai pas été parfaite pour avoir cette chose-là. Donc, pour que je puisse l'avoir, cette chose, il faut que je sois parfaite. Mais quand elle se rend compte qu'elle n'est pas réellement parfaite comme ça, les choses ne vont pas. Donc, si les choses ne vont pas, c'est parce qu'elle n'est pas parfaite. Alors, la personne va basculer dans une psychose pour pouvoir se réfugier dans ça. Ou, si elle ne bascule pas dans la psychose, ça peut pousser au suicide. Parce qu'elle se voit comme un échec. Elle voit que, ben voilà, elle n'arrive pas à affronter qu'elle n'a pas été, elle n'est pas parfaite, qu'elle n'arrive pas à faire des choses comme il se doit. Alors, soit elle bascule dans le suicide, dans le tentative de suicide, soit elle va basculer dans la maladie psychotique ou psychiatrique. Donc, voilà un peu ce qui se passe quand nous recevons certains mots de nos parents qui vont produire des mots plus tard. Nous allons voir dans les prochaines sessions comment est-ce que ces mots ont une influence dans nos vies, mais surtout nous allons aussi voir les autres différents mots. Parce que être parfait, ça c'est une catégorie de mots. Il y en a encore d'autres et qui semblent désuets. Et voilà, on accepte ça, on vit avec ça dans la société, mais ça rend une société ralentie parce que les personnes qui ont reçu ça n'arrivent plus à avancer. La personne va parfois basculer aussi dans l'alcoolisme parce que l'alcoolisme sera aussi un refuge parce que l'enfant qui sait qu'il doit être parfait mais qui se retrouve être un échec pour ses parents n'a pas le courage de regarder ses parents avec les yeux et comprendre que cet avenir que vous voulez, que je sois parfait pour réussir, je ne l'ai pas réussi, et bien l'enfant tombe dans la cigarette, dans la drogue ou dans l'alcoolisme. Vous voyez comment juste un petit truc peut amener à décourager, à déformer l'âme de l'enfant et créer un adulte déséquilibré. Donc, dans la religion chrétienne, cette personne va vivre beaucoup dans la loi. Il faut qu'il mérite. Il n'est pas parfait, il ne mérite pas
et il ne va pas vivre sous la grâce. Et ça va entraîner aussi que il sera aussi exigeant avec les autres personnes en couple. Il va être exigeant en couple, il va être exigeant avec les enfants et ça va créer encore beaucoup d'autres choses qui vont ralentir sa vie et qui vont être très défavorables pour sa croissance psychique et même sur l'entreprise, son business, ça va le ralentir. Donc, ce sont ces mots qu'il a entendus étant petit. Range ta chambre pour pouvoir voir la télé. Fais ci pour pouvoir faire ça. Donc, on a construit l'enfant à ce que il doit être parfait. Parfait pour pouvoir obtenir quelque chose. Et ce sont des mots qui vont déformer la personne. Et vous allez voir ces gens qui seront des personnes très compétitives dans la vie, qui vont faire tout pour pouvoir arriver à quelque chose. Et cela, ce sont des choses qui bloquent. Pourquoi? Parce que à un moment où il est dans l'incapacité d'être parfait, il va basculer en pathologie psychiatrique ou en des délits psychotiques. Pourquoi? Parce que ce n'est que dans la psychiatrie qu'il peut trouver un refuge. Ce n'est que dans la psychiatrie, dans les pathologies psychiatriques, qu'il va trouver un refuge. Ce n'est que dans ça qu'il va se dire, eh ben, ça me permet d'affronter la société. Parce que la pathologie psychiatrique va être un peu comme un échappatoire par rapport à ses échecs, par rapport à son incapacité en fait. Donc au lieu de faire face et savoir qu'il est incapable, il a des échecs, c'est trop lourd pour lui apporter, qu'est-ce qu'il va faire? Cette personne va basculer dans des psychoses ou dans la pathologie psychiatrique. Donc c'est ce genre de personne qui va beaucoup voir des choses. Et dans la religion, si la personne est chrétienne, c'est cette personne qui va avoir beaucoup de visions. Donc il va falloir qu'elle mette Satan, elle va accuser Satan de beaucoup de ses défaillances parce que c'est impossible qu'elle puisse accepter qu'elle puisse ne pas être parfaite pour avoir quelque chose. Parce qu'elle va se dire, si je n'ai pas eu telle chose, c'est tout simplement parce que je n'ai pas été parfaite pour l'avoir. Si je n'ai pas eu tel truc, c'est parce que je n'ai pas été parfaite pour avoir cette chose-là. Donc, pour que je puisse l'avoir, cette chose, il faut que je sois parfaite. Mais quand elle se rend compte qu'elle n'est pas réellement parfaite comme ça, les choses ne vont pas. Donc, si les choses ne vont pas, c'est parce qu'elle n'est pas parfaite. Alors, la personne va basculer dans une psychose pour pouvoir se réfugier dans ça. Ou, si elle ne bascule pas dans la psychose, ça peut pousser au suicide. Parce qu'elle se voit comme un échec, elle voit que, ben voilà, elle n'arrive pas à affronter qu'elle n'a pas été, elle n'est pas parfaite, qu'elle n'arrive pas à faire des choses comme il se doit. Alors, soit elle bascule dans le suicide, dans la tentative de suicide, soit elle va basculer dans la maladie psychotique ou psychiatrique. Donc, voilà un peu ce qui se passe quand nous recevons certains mots de nos parents qui vont produire des mots plus tard. Nous allons voir dans les prochaines sessions comment est-ce que ces mots ont une influence dans nos vies, mais surtout nous allons aussi voir les autres différents mots. Parce que être parfait, ça c'est une catégorie de mots. Il y en a encore d'autres et qui semblent désuets. Et voilà, on accepte ça, on vit avec ça dans la société, mais ça rend une société ralentie parce que les personnes qui ont reçu ça n'arrivent plus à avancer. La personne va parfois basculer aussi dans l'alcoolisme, parce que l'alcoolisme sera aussi un refuge, parce que l'enfant qui sait qu'il doit être parfait, mais qui se retrouve être un échec pour ses parents, n'a pas le courage de regarder ses parents avec les yeux et comprendre que cet avenir que vous voulez, que je sois parfait pour réussir, je ne l'ai pas réussi, et bien l'enfant tombe dans la cigarette, dans la drogue ou dans l'alcoolisme. Vous voyez comment juste un petit truc peut amener à décourager, à déformer l'âme de l'enfant et créer un adulte déséquilibré. Donc voilà ce que je voulais donner
pour cette première capsule sur les mots qui produisent les mots. Et nous ferons dans une vidéo de donner comment est-ce que c'est possible de restructurer, c'est possible de remodeler son âme. Voilà. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et surtout, je t'invite à rejoindre la formation Soft Wines 21 jours pour transformer son subconscient, justement, pour enlever tous ces parasites qui sont rentrés en nous et qui nous déforment l'âme et qui nous déforment la vie. Allez, bye bye.